Bonjour, je m'appelle Thibaut Barrault et je suis responsable des données ESG à l'Institut Louis Bachelier. Je vais ici vous introduire à la fabrique et l'origine des données extra-financières. Parler de finance durable peut parfois susciter de vives réactions. Une finance responsable, c'est pas un oxymore, ça? Oh, non mais c'est que du greenwashing. Avec une mention spéciale pour les fumisteries de ma tante, les critiques ne manquent pas. Et comme souvent, les opinions tranchées ne reflètent pas la réalité, souvent ambiguë, d'un domaine aussi complexe. Afin de mieux démêler les grands discours, les engagements, les actions et les impacts réels, il est primordial d'avoir recours à des éléments concrets. Je vais ici essayer de vous introduire à la richesse des données dites ESG, indispensables pour aller au-delà des beaux discours et prendre part à l'action. L'acronyme ESG renvoie à environnemental, social et gouvernance, constituent les trois piliers classiques de l'analyse extra-financière des entreprises. Je vais me permettre ici d'amalgamer ces données aux données extra-financières, c'est-à-dire toutes données ne sortant pas directement de ressources pécuniaires et pouvant être d'intérêt pour les financiers. Cela forme un ensemble de données très large, servant à une myriade de cas d'usage concernant les impacts, les risques ou encore l'alignement d'entités financières. On distingue, parmi ces dernières, deux types de données, les données rapportées et les données alternatives. Avec la prise de conscience environnementale, certains agents économiques, entreprises, acteurs financiers, États, sont de plus en plus imposés par la régulation à communiquer sur leurs impacts extra-financiers. Mais en pratique, bon nombre d'acteurs déclaraient déjà de leur propre chef un certain nombre d'informations, souvent pour mettre en avant leurs efforts de durabilité. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs utilisent également des données dites alternatives pour compléter ces données rapportées, afin de les valider, de les compléter. On y retrouve, par exemple, les données satellites ou encore l'exploitation de ressources textuelles complémentaires comme des articles de presse ou des extraits de réseaux sociaux. La dernière décennie a permis de prendre conscience d'à quel point les données étaient le nerf de la guerre. Car sans données, comment savoir quelles sont les entreprises les plus polluantes, les établissements les plus exposés aux catastrophes naturelles, les entités ayant réellement amorcé une transition de leurs activités. Suite aux accords de Paris en 2015, les financiers ont voulu verdir leur activité, mais se sont vite heurtés à de nombreuses difficultés au niveau des données. Inexistence, manque d'interopérabilité, de crédibilité. Depuis, beaucoup d'efforts ont été déployés du côté des régulateurs afin de permettre de rendre compte de la réalité sous-jacente aux activités économiques, au-delà du simple scope financier. Les premières initiatives de reporting étaient d'abord sur la base du volontariat. SASB, GRI, CDP, TCFD sont maintenant de plus en plus obligatoires. Au niveau européen, différentes régulations ont vu le jour. La NFRD, CSRD, Taxonomie vert, ISRS ou le CRD-SPIN. Au-delà de cette joyeuse profusion d'acronymes, se cache une volonté de permettre de mesurer et comprendre au mieux les impacts sociétaux et environnementaux des entreprises via l'uniformisation de la comptabilité extra-financière. Le vieux continent est, pour une fois, en avance sur ces sujets et est un parent rond dont les autres économies, développées comme émergentes, s'inspirent fortement. En finance classique, les données sont l'apanage d'un petit nombre d'acteurs très influents, et principalement anglo-saxons, tels que les Bloomberg, FactSet, LSEG, MSCI, Moody's, Fitch, S&P, etc. Cependant, de par leur récent, les données extra-financières sont discutées, produites et redistribuées par un large panel d'entités, telles que des alliances d'acteurs privés ou publics, des initiatives net zéro ou autres, des développeurs de frameworks et autres standard setters, des fournisseurs de données ESG, avec des entités plus ou moins spécialisées, comme des ONG historiques traitant d'un sujet unique, par exemple, mais également des auditeurs, avec notamment les membres du Big Four. À l'Institut Louis Bachelier, nous avons créé un outil pour aider les parties prenantes, ainsi que les éventuels curieux, à y voir plus clair. Il s'agit de la cartographie des données ESG, sortie en 2022 et actualisée directement par les fournisseurs. Il s'agit d'un mapping de toutes les entités proposant des données et méthodologies pour aborder les sujets de la finance durable. L'outil permet d'accéder à de nombreuses informations sur les données d'un fournisseur. Un tableau, il permet de faire des recherches
sont les principaux critères de sélection, à savoir les cas d'usage que les bases permettent de traiter, ou du moins en partie, ainsi que l'accessibilité des données, c'est-à-dire si ces dernières sont gratuites ou payantes. On y retrouve tout type d'organisations, des plus connues comme le GIEC, IPCC en anglais, à la petite start-up encore méconnue, en passant par tout un tas d'acteurs conventionnels, Sustainalytics, Trucost, et ou spécialisés, Impact ou Carbon 4 par exemple. C'est en tout plus de 180 acteurs qui sont recensés dans cet équivalent des pages jaunes de la finance durable. Indirectement, cette application permet aussi aux utilisateurs de prendre conscience de la diversité des sujets de la finance durable. Si certains sujets, comme l'empreinte carbone des entreprises, sont assez médiatisés, d'autres, comme la grande diversité des risques physiques, le sont significativement moins. Il faut également noter que ces cas d'usage ne sont pas gravés dans le marbre, le secteur étant encore en constante évolution. Je vous invite, à la fin de ce cours, à prendre le temps de parcourir cet outil, accessible gratuitement, que vous soyez novice ou expérimenté. Vous ferez facilement des liens entre les catégories représentées et les différentes sections de ce MOOC, illustrant parfaitement l'importance capitale et l'omniprésence des données. Bien que beaucoup de chemin ait été parcouru depuis la dernière décennie, il faut tenir la distance, car il subsiste de nombreux problèmes sur l'utilisation des données ESG, tels que leur homogénéité, s'assurer que différentes sources soient comparables entre elles, leur interopérabilité, la faisabilité avec laquelle on peut matcher différentes bases, leur accessibilité, la multiplication des sources impliquant souvent une multiplication des coûts pour les acteurs, leur crédibilité, dans quelle mesure pouvons-nous croire des engagements, déclarations d'entreprises souvent non auditées. La cartographie des données ESG a été développée par l'Institut Louis Bachelier dans le cadre du projet Planifes. Ce projet met à disposition des bases de données innovantes à destination des chercheurs et des praticiens. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, n'hésitez pas à jeter un œil à nos réalisations qui vous donneront des exemples concrets de fabrication de données extra-financières. D'autres initiatives abordent également le sujet des données de façon globale et ouverte. Nous pouvons citer, par exemple, le NGFS avec son Final Report on Breaching Data Gaps ou son Data Directory, ou encore différentes émanations de l'ONU comme le NZDPU ou l'IPCC Data, à savoir les données du GIEC. Je vous invite à explorer la description de cette vidéo pour trouver plus de références sur ces sujets. J'aimerais finir avec la citation suivante de Peter Sundergaard. Information is the oil of the 21st century, and analytics is the combustion engine. Ne sous-estimez donc pas l'importance de la data et des pratiques associées, car c'est bien souvent la matière sous-jacente à la plupart des applications en finance durable.